tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo qui va parler des produits les moins chers que j'utilise, que j'aime énormément. Donc voilà, alors j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vais réaliser ce make-up avec vous, donc tous les produits que vous allez voir vont être testés sur moi. Donc je sers de cobaye aujourd'hui. Parler de tous les produits qui sont pas chers, donc il y a une gamme de prix entre 1 et 15 euros et 18 euros pardon. Le produit le plus cher est à 18 euros et vous allez voir que ça vaut vraiment le coup, que c'est du maquillage vraiment pas cher et de très très bonne qualité, enfin pour moi je trouve. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous retrouve à la fin. Je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur, tout simplement puisque c'est la boutique d'un membre de ma famille qui a été créée récemment et je voulais vous en parler si ça pourrait peut-être vous intéresser. Je vous glisse sa page Facebook en barre d'infos, la marque s'appelle Madame est Chic, donc j'espère en tout cas qu'il y a des articles qui vous plairont. Je vous en glisse quelques-uns à côté de moi pour que vous puissiez voir un peu les types de vêtements qu'il y a et puis il y a beaucoup plus de renseignements sur la page Facebook. Donc c'est une boutique de vêtements, de chaussures pour hommes, pour femmes, mais aussi pour enfants. Donc il y a des produits qui sont vraiment super beaux, donc je vous conseille vraiment d'aller au moins jeter un œil et d'aimer cette page pour que vous puissiez peut-être vous renseigner. Ce sont des prix vraiment attractifs, donc là en ce moment il y a une gamme d'été qui est proposée, donc je vous conseille vraiment d'aller voir. En tout cas moi ça me fait super plaisir de pouvoir partager un peu ça avec vous. Donc voilà, je suis coiffée et c'est très approximatif, donc excusez-moi pour ça. Mais je vais d'abord vous parler de fond de teint et de bébé crème, tout simplement parce qu'aujourd'hui je ne vais pas en appliquer, mais je voulais quand même vous apporter deux alternatives que moi j'aime et qui ne sont pas chères. Donc tout d'abord j'ai le fond de teint en stick de chez Wet n Wild, donc c'est dans la teinte Soft Ivory, donc il est un peu foncé pour moi comme vous pouvez le voir, mais c'est un très très bon fond de teint. Apparemment celui en liquide il est vraiment bien, donc c'est de la gamme Photo Focus. Je le trouve très bien, je n'ai pas le prix donc je vous l'afficherai ici, c'est le seul où j'ai pas cherché le prix. Voilà, il est vraiment très très bien, donc je vais me le recommander en plus clair, donc pour ma teinte d'été, d'hiver pardon. Et en bébé crème, c'est la AOA Studio que j'aime vraiment bien. Le fini ne convient pas forcément à ma peau dans le sens où c'est un fini assez lumineux. Moi je préfère largement les finis mat, mais quand j'ai pas envie de mettre trop de trucs, j'applique vraiment ça pour vraiment unifier mon teint. Celle-là elle est bien, donc celle-là je l'ai en teinte 0,25 fer. Et ben comme vous connaissez AOA Studio, je vous en parle, ça coûte 1 $. Donc c'est vraiment pas cher du tout et c'est de la bonne qualité. Une petite précision, donc comme vous pouvez voir, mes pinceaux ne sont pas propres. Il ne faut pas faire ça chez vous. Lavez vos pinceaux très régulièrement. Moi, j'ai pas du tout eu le temps de le faire. Donc, le seul truc que j'ai, c'est mon Beauty Blender qui est propre et humidifié parce que ça, je le fais tout le temps. Donc, voilà. On va commencer par la base, tout simplement parce que c'est par ça que je commence. J'utilise la Wonder Skin de chez AOA Studio qui coûte donc 1 $. Elle est vachement bien. Donc, hop, j'applique une petite noisette. Et donc, je viens l'appliquer partout. Donc là j'ai un pansement, donc c'est vraiment pas du tout agréable. Donc c'est une texture qui est pas du tout agréable à étaler. J'ai des bases bien plus agréables, mais bon c'est la moins chère que j'ai et c'est celle que j'aime bien. Donc je l'ai mise dans cette vidéo, mais c'est pas ma base préférée. Ma base préférée coûte un peu plus cher et donc j'ai pas voulu vous la mettre. Mais celle-ci elle est bien, donc comme vous pouvez voir elle est normalement matifiante mais elle ne matifie pas très bien. Par contre je trouve que mon teint dure plus longtemps dans la journée, dans le sens où ça accroche mieux. Voilà, pour moi c'est vraiment ça, elle accroche plus qu'elle ne matifie, mais elle est cruelty free. Donc je vais appliquer que de l'anti-cerne aujourd'hui, mais je vais pas appliquer celui-là, donc je voulais vous en parler parce qu'il coûte pas très cher, il coûte 4,75 € et en ce moment il est en promotion à 3,75 €. C'est le concealer Wet n Wild, tout simplement que moi j'ai en teinte Light Ivory, la gamme Photo Focus comme le fond de teint stick. Il est vraiment très bien, donc il est assez foncé comme vous pouvez voir puisque c'est ma couleur d'été. Donc voilà, mais je voulais vous le présenter parce qu'il est très très bien. Donc aujourd'hui moi le produit que je vais utiliser c'est l'instant anti-âge de chez L'Oréal qui coûte 9,10 €. Donc il coûte un peu plus cher évidemment que le Wet n Wild, mais je voulais vous en parler parce que c'est un anti-cerne mais de folie. Je le trouve vraiment trop bien. Donc hop, je fais sortir le produit et je l'applique comme d'habitude. Hop, donc moi j'applique une bonne quantité vu que j'applique que ça. Donc là, je vais venir cacher voilà, mes boutons, mes problèmes de peau. J'en applique et franchement, il est vraiment vraiment bien. Là, pour le coup, c'est bien ma teinte. Hein. Donc j'en applique aussi sur ma paupière puisque j'ai pas mis d'appliquer de base aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est vraiment le teint que je fais quand j'ai envie de faire un truc d'assez simple. Il y a une bête. J'en ai marre. Il y a des bêtes partout dans cette maison. Donc je vais venir estomper avec mon Beauty Blender qui est propre. Voilà, ça c'est important.
parce que ça c'est un nid à bactéries, bon comme les pinceaux, mais bon, le Beauty Blender encore pire. Donc j'estompe et je vous retrouve après. Alors, comme vous pouvez voir, ça n'a pas du tout un fini totalement mat. Ça ne colle pas énormément, ça file pas dans les ridules dès la première seconde où je parle. Bon, ça file toujours dans les ridules, c'est évident. Mais moi, j'ai des ridules extraordinaires. Franchement, je suis gavée en ridules. Mais bon, je trouve vraiment très bien. Je trouve qu'il a une très bonne cohérence, qu'il a vraiment bien unifié et éclairci mon teint. C'est ce que j'aime bien. Donc voilà pour ça. Au niveau de l'application, je le trouve vraiment bien, je tenais à le préciser parce qu'il ne sèche pas de suite. Là il est en train de sécher, mais il ne sèche pas, donc moi j'aime bien l'appliquer partout et après estomper. Comme par exemple celui-ci, je dois l'appliquer là, estomper, ou alors je fais les deux, mais il faut que j'aille très vite. Voilà, tandis que celui-ci, on a un peu de répit pour pouvoir bien estomper et je trouve que c'est un très bon point. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. Ensuite, je vais venir matifier mon teint et je vais utiliser la poudre de chez AOA Studio en teinte Soft Light, donc la teinte 022. Et je vais venir utiliser un pinceau que j'utilise pour mon contour des yeux. Donc hop, et je vais venir poudrer mon dessous des yeux. Donc si vous aussi vous avez des grosses ridules, n'hésitez pas à venir réestomper votre anti-cerne pour éviter de fixer la ridule. Donc voilà, je viens d'abord bien poudrer mon anti-cerne, puisque pour moi c'est très très important. En prendre une bonne quantité et je viens poudrer le front, le menton, bien mon arc, bien ma moustache. Et ensuite je viens bien faire mon nez et mes ailes du nez parce que c'est aussi très important. Donc là c'est ma zone T, que vous savez très bien que j'ai une peau grasse, mais sur la zone T c'est horrible. Je graisse en 30 secondes. Je vais venir prendre mon gros pinceau poudre et là je vais venir, voilà, poudrer ma joue. Donc là, voilà, simplement. Je vais venir passer à bronzer, tout ça. Mes deux palettes préférées à petit prix. Donc il y a la Révolution, la bronze palette, le Bold Bronze, que j'adore. Elle est vraiment très bien. Et il y a également la blush palette en teinte Hot Spice de chez toujours Makeup Revolution. Ce sont les deux palettes que j'utilise le plus niveau teint. Par contre, voilà, j'utilise aussi beaucoup mon Hoola chez Benefit, mais qui n'est pas du tout dans les petits prix. Il coûte 19 € donc je ne voulais pas le mettre. Mais cette palette coûte 7,25 € et celle-ci aussi. Je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix. Vous avez 4 et 4, 8. Vous avez 8 fards dans chaque palette. Pour moi, je trouve que c'est excellent. Donc voilà, et en plus, la qualité est au rendez-vous. Donc, je vais venir prendre ce produit. Je vais venir prendre cette palette avec le bronzer ici. Comme vous voyez, c'est celui que j'utilise le plus. Et je vais venir bronzer légèrement parce que j'ai pas envie de faire un truc très très fort aujourd'hui. Surtout, j'ai pas envie de faire de taches. Parce que par contre, il est bien. Il est très pigmenté, mais attention parce que si le teint n'est pas poudré, bon je pense comme tous les bronzers, il tache. Donc il faut faire très attention à bien poudrer son teint. Là j'ai une tache ici, je ne sais pas si vous voyez, mais parce que je suis brûlée. Je me suis brûlée en me bouclant les cheveux. Et donc je viens bien réchauffer, hein, comme vous pouvez voir. Et je vais surtout après insister au niveau de mon double menton. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre mon pinceau duo fibre et ma palette de blush. Et je vais juste venir utiliser le pêche qui est ici, le pêche rosé. Et je vais juste venir l'appliquer en haut de mes pommettes en essayant de fondre, bien sûr, avec le bronzer. Ça fait plus joli. J'en mets pas ici puisque je rougis très fort. Donc si j'en mets en plus ici, ça va faire beaucoup trop. Donc voilà niveau blush. On va passer à l'highlighter et là je voulais vous parler de mon autre highlighter, pas le Révolution parce que bon, vous le voyez dans presque toutes mes vidéos. Mais c'est ainsi un très très bon rapport qualité-prix. 5 € la palette de chez Action, c'est la Glow Highlight Palette. Tout simplement, donc il y a 6 fards qui sont extrêmement bien pigmentés. Donc bon, c'est de la qualité Action, donc ça c'est du plastique tout ça. Mais bon, c'est une très jolie palette. Donc moi, je vais venir utiliser celui-ci, qui est le Summer Height, mélangé avec un peu du Soft Sand. Donc hop, je prends celui-là et je prends un tout petit peu de Soft Sand qui est foncé. Et là, je vais venir l'appliquer. Et je ne sais pas si vous voyez cette intensité. Donc par contre, celui-là, je l'applique avec mon pinceau éventail. Tout simplement parce qu'il est très très pigmenté et très pailleté. Donc du coup, je préfère l'appliquer avec un pinceau un peu plus fluffy, pour éviter de trop en mettre. Voilà. Au niveau de l'highlighter, j'essaie d'y aller subtilement.
parce que si je l'applique avec le pinceau que j'utilise à chaque fois, c'est fini. J'ai une barre tellement c'est pigmenté. Pour 5 €, je vous la conseille, mais à 1000%. Et ça, je vais venir fixer comme d'habitude. Donc là, je suis bientôt à court de fixateur, mais je vais en recevoir un bientôt normalement. Vous voyez, c'est la fin des haricots. Hein. Le temps que ça sèche correctement, je vais venir vous parler de la palette que je vais utiliser dans cette vidéo. Oula. C'est une palette donc de chez Makeup Revolution toujours. Donc aujourd'hui, c'est cette marque qui est mise en avant. Donc, alors c'est une palette de mat, complètement de mat, puisque j'adore les mats sur les yeux. Il y a 45 teintes pour 18 €. Tout simplement. Ça veut tout dire. Donc c'est la Maxi Reloaded Monster Matte qui est cruelty free. Donc il y a des bruns, il y a des traits colorés. Le jaune ici est très très beau. Je l'adore. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je n'ai pas envie de me casser la tête. Je vais mettre une touche de rose. Donc voilà, je pense que je vais utiliser ce rose là qui est magnifique. Par contre, je voulais vous parler d'une base donc qui est la Cut Crease Canvas de chez Revolution qui coûte 7,25 € et que j'ai en teinte Create. Donc moi je l'utilise pour faire mes cut crease mais aussi pour ma base de teint, ma base des yeux. Donc c'est une très très bonne base, je la trouve pas aussi bien que la P-Louise mais elle est très très bien. Donc là je vais venir prendre la teinte 27 normalement. Voilà. Et je vais venir le prendre avec un pinceau boule, comme ceci. Donc, hop. Je vais venir, hop, creuser ma paupière. Voilà. J'essaie de faire un truc assez rapide. Donc, elle est très jolie. Je la trouve vraiment super belle. Et sur les yeux, ça fait vraiment simple. Ça rehausse juste, en fait, mon creux de paupière. Et c'est ce que je voulais. Donc par contre je vais venir foncer hein, bien sûr. J'ai pas envie de rester que comme ça. Donc là je vais juste venir prendre un autre pinceau qui est le AOA Studio. Et c'est le E132. Donc je vous ai pas dit la référence au-dessus là puisqu'il n'y en a pas. Mais c'est d'un kit de chez Beauty Bay. Les pinceaux que je vous conseille ce sont les AOA Studio. Ils sont à 1 $. Voilà, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Je vais venir prendre ce brun ici. Que j'aime beaucoup. Que j'utilise très régulièrement. Et donc je vais venir creuser encore plus en accentuant le coin externe, voilà, tout simplement. Donc je vais pas faire un halo aujourd'hui, un make-up halo, je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un make-up où c'est foncé des deux extrémités et au centre il y a une couleur claire ou irisée ou une autre couleur tout simplement. Et ceci c'est un maquillage halo. Donc j'en profite également pour faire mon ras de cils. Donc là, la manchotte, elle va devoir prendre le miroir. Donc les fards bruns sont intenses. Voilà, au niveau de mes yeux, hein, franchement, c'est très très simple, mais ça fait l'affaire et c'est surtout très facile. Je ne vais pas faire un make-up compliqué justement pour que si vous achetez ces produits, eh ben, vous galérez pas à faire un make-up. Donc là, je reprends mon pinceau du couleur café, donc celui-ci. Je viens en reprendre un tout petit peu et je viens vraiment estomper légèrement les bords. Et je viens aussi faire mon ras de cils. Votre ras de cils doit être assez naturel puisque vous avez quand même un dessus d'œil qui est pas très très chargé. Donc si vous avez pas trop chargé le dessus, ne chargez pas trop le bas, sinon ça va faire trop une différence. Voilà, moi je viens juste estomper, donc moi je prends un gros pinceau parce que j'ai pris l'habitude. Mais voilà, je viens juste effleurer et je viens réestomper en haut. Voilà, donc là ça me paraît pas trop mal. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre mon pinceau de chez AOA Studio et je vais fonder en stick tout simplement. Je vais venir en prélever un petit peu. J'aime bien faire mon cut crease avec des matières différentes. Je teste. Donc là, je vais venir faire mon cut crease. Là, je estompe avec mon pinceau du brun foncé la base, tout simplement pour pas faire une ligne. Et après, je vais venir prendre un pinceau plat, prendre cette couleur-là, que je trouve très belle. J'espère que ça va aller avec le make-up, parce que j'aurais mis une autre couleur sinon. Mais j'ai envie de mettre du rose. Et donc là, je vais juste venir presser pour éviter un maximum de chute. Je l'avais jamais utilisé ce rose, il n'est pas oufissime, hein, franchement. Je reprends mon fond de teint et je refais mon cut crease mais de l'autre côté. Alors celui-là est très compliqué dans le sens où je n'arrive jamais à le faire. Je viens réestomper pour éviter de faire une barre dans mon make-up. Et je viens prendre mon rose. J'évite les chutes au maximum parce que des chutes roses sur un teint, c'est pas le plus beau. Et je viens réestomper correctement les extrémités. Voilà, donc je vais juste venir passer un coup de pinceau
parce que on sait jamais pour les chutes. Donc là, je vais venir utiliser mon crayon de chez Glam Up, tout simplement. Je l'applique muqueuse du haut, muqueuse du bas. Je ne connais pas le prix de ce crayon, mais il est vraiment très bien. Je l'ai acheté, je crois, au Jiffy. Je crois qu'il coûte dans les 3 €. Donc franchement, c'est un très bon rapport qualité-prix, puisqu'en plus, il marque très très bien. Je vais venir utiliser mon recourbe-cils que j'ai acheté chez un grossiste. Je l'ai acheté 5,50 €. Si vous ne savez pas, c'est que vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous le mets juste ici. Donc là, je me recourbe les cils et je fais des toutes petites pressions pendant à peu près 10 secondes. Moi, parce que mes cils en ont besoin, parce que bon, ils sont nuls à chier mes cils. Et je vais venir utiliser mon mascara qui est le Size Up de chez Sephora, que je trouve vraiment très bien. Donc moi, je vous le présente même s'il coûte 10 € en full size. Là, j'ai le format voyage, tout simplement, qui fait 5 ml, que j'utilise depuis déjà, je crois, 3-4 mois, et qui coûte 6 €, enfin 5,99 €. Donc je trouve que c'est un très très bon rapport qualité-prix, puisqu'il me reste encore pas mal. Donc je viens l'appliquer. Donc petit conseil, mettez votre miroir comme ça et appliquez votre mascara tête en bas. Ça permet d'éviter d'en mettre sur la paupière du dessus, mais faites attention à ne pas en mettre là, parce que moi en plus j'ai des joues bombées. Donc voilà l'effet du mascara. Très joli. Alors c'est optionnel, mais moi je mets du mascara au niveau des ras de cils inférieurs, donc au niveau des cils du bas, j'en mets toujours. En attendant que le mascara sèche, je vais venir appliquer mon rouge à lèvres. J'applique 2 produits de chez AOA, puisque ce sont les produits les moins chers et des produits que j'adore. Donc tout d'abord, je vais venir appliquer le rouge à lèvres en teinte Shore, en teinte 1331. Voilà, c'est un nude tout simple, qui va très très bien avec le maquillage des yeux que j'ai aujourd'hui. Et je vais venir appliquer le gloss que j'adore, qui est en teinte Glitz. C'est le gloss à 1 $ de chez AOA. Voilà au niveau du make-up d'aujourd'hui. Donc là, je vais venir refixer. Donc voilà pour ce make-up. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a fait super plaisir de partager avec vous les produits les moins chers que j'utilise donc dans ma collection make-up, que j'aime beaucoup d'ailleurs. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura servi et que certains de ces produits vous les aimerez autant que moi. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram et à vous abonner également à ma chaîne YouTube en cliquant juste en bas et activer la cloche pour être notifié de toutes mes prochaines vidéos. En tout cas moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.